Alléluia. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu, Église? Mon message s'intitule aujourd'hui « Comment passer de l'information à la révélation ?» On va le dire ensemble, avec foi et conviction. Comment passer de l'information à la révélation? On prie ensemble et on entre dans la parole. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est puissante, vivante, vivifiante. C'est une parole qui transforme les cœurs, une parole créatrice. Je prie, Saint-Esprit, que tu puisses m'aider à prêcher maintenant, que tu puisses éveiller mon esprit et que tu touches également notre intelligence afin que nous puissions recevoir cette parole comme il se doit, dans le nom de Jésus. Et toute l'Église dit Amen. On vit actuellement dans un monde d'information. On est dans l'ère de la société d'information. On est dans l'information, on est même dans la surinformation. Et on est en train de vivre véritablement une vraie révolution, un changement par rapport à ça. Non seulement un changement qui est technologique, mais un changement qui est également un changement de l'information. Avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec les chaînes d'infos en continu, on sait ce qui se passe partout dans le monde. Et aussi et surtout en ce moment avec ChatGPT. Je ne sais pas, certains ont essayé, d'accord? Mais on est dans l'explosion de l'information. Et il faut le dire, d'accord, il ne faut pas être constamment pessimiste sur la technologie, surtout, ça améliore les choses, d'accord? Des fois, en tant que chrétien, on voit que ce qui ne va pas. C'est vrai, il y a des choses qui ne vont pas, mais il y a aussi des choses dans le progrès qui ça améliore, d'accord? On est content avec cette explosion de l'information, il y a des bonnes choses, la productivité, meilleure productivité, l'ouverture sur le monde, le libre-échange, la diversité des opinions et des voix, l'accès facile à la connaissance. C'est quand même extraordinaire tout ça, et il faut dire que ça améliore la vie et la condition humaine. Après aussi, il faut dire autre chose, c'est que la surinformation amène une réalité aussi de confusion. Et parfois, on ne sait plus trop où on va, on est comme dans une sorte de brouillard et on se rend compte aussi de quelque chose, c'est que l'information, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et en tant que chrétien, on a besoin de plus que d'avoir des informations, on a besoin d'avoir une dimension de révélation. Et les personnes ici, en fait, tu es dans un espèce de brouillard, parce que tu es dans le flux massif de l'information, tu ne sais pas où aller, à droite, à gauche. Et en fait, aujourd'hui, tu es là et le Seigneur a une parole pour toi, c'est que tu n'as pas besoin de plus d'informations. Tu n'as pas besoin d'avoir plus de voix, plus d'opinions, d'avoir l'opinion des uns et des autres. Ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est une révélation de Dieu pour toi. En fait, l'information amène une indication, ça va apparaître à l'écran, mais la révélation amène une transformation. Quelqu'un dit amen à cela. C'est pourquoi l'information est bien mais insuffisante et nous devons courir, rechercher, demander pour une révélation car cela amène une transformation, un changement. En fait, révélation en grec c'est apocalypto, d'accord, ça a donné apocalypse. Des fois on pense que apocalypse, vous savez, ça veut dire des choses qui font très peur. Apocalypse, ça veut dire révélation, tout simplement, d'accord. Donc apocalypse, c'est la dimension de la révélation, apocalypto, et ça signifie découvrir, dévoiler ce qui est encore couvert. Ça veut également dire voir, percevoir, tourner les yeux et l'esprit vers quelque chose. Et c'est ça la dimension, vous savez, de la révélation, c'est de découvrir ce qui est encore voilé. Et on a besoin de cela, les amis. Ma vie a été transformée par des révélations. Et je prie pour que votre vie soit transformée par des révélations. Ça a amené des chiffres, des changements, un avant et un après. La première révélation que j'ai eue, c'est lorsque Jésus est venu dans ma vie. J'avais 13 ans à cette époque. Et franchement, Dieu, c'était pas forcément la chose prioritaire dans ma vie, même très loin d'être la chose prioritaire dans ma vie, d'accord? J'avais d'autres choses, les arts martiaux, le karaté, le hip-hop, les filles, etc., etc. Mais honnêtement, je vais vous dire, Dieu, c'était pas forcément quelque chose que je cherchais. Sauf que il y a une révélation qui est venue dans ma vie. J'ai 13 ans, je suis dans une église. Un dimanche après-midi comme vous, assis tranquillement, je m'y attends pas, je suis pas prêt à cela, mais à un moment il y a un sens de révélation qui arrive et qui me bouleverse, qui me change. Quelques jours auparavant, j'ai fait un rêve un peu bizarre. Je sais pas, mais c'était un songe. Dans ce rêve, ça m'avait perturbé, travaillé. J'ai vu Jésus. Et Jésus m'a dit ceci: qu'en est-il de ton éternité? Et je me suis réveillé, je dis ce rêve, il est bizarre. C'est pas un rêve comme les autres, d'accord? Pourtant, je vous assure, c'était, tu sais, des fois, tu rêves de ce que tu as pensé. J'avais pas pensé à Jésus dans ma journée, je vous assure.
Et là, Jésus arrive et me dit, qu'en est-il de ton éternité? Pareil, les histoires d'éternité, tu sais, moi je pense à ma vie de demain, ma semaine, pas mon éternité. Et là, Jésus me parle de mon éternité. Le dimanche arrive, je suis là à l'église et pour tout vous dire, je vais vous dire la vérité, c'était un dimanche un peu chaud et je me suis endormi, peut-être comme certains maintenant. Je me suis réveillé à la dernière phrase du message du pasteur. Et la phrase était la suivante. Qu'en est-il de ton éternité? Au moment où il dit ça, c'est comme une révélation. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un chamboulement dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon esprit. Tout se renverse. Et je sais à ce moment-là que Jésus est là, qu'il m'appelle. Et le pasteur fait un appel. J'ai pas écouté le message, j'ai juste entendu la dernière phrase. Mais je lève ma main. Et je dis oui, je veux donner ma vie à Jésus. La présence de Dieu descend sur moi. Je suis transformé, changé. Je passe d'un gars qui cherchait pas Dieu à un gars qui donne tout, 100% pour Jésus. Je suis plus le même, je suis métamorphosé. Je suis un autre Laurent. Ma vie a changé à cause quoi? À cause d'une révélation. Quelques mois plus tard, je sais pas ce que je veux faire de ma vie. D'accord? Des fois, tu vas voir les conseillers d'orientation, ils commencent à te demander déjà un peu au collège, etc. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas ce que je veux faire. Tu sais, je aucune idée. Et moi, je me posais des questions parce que je commençais à lire la Bible et parfois, je tombais sur des passages. Je comprends pas pourquoi. Moi, j'ai pas d'arrière-plan chrétien, j'ai pas de background chrétien. Je pleure. Je lis la Bible et je pleure. Je lis l'appel de Jérémie. Et je sais pas ce qui se passe, j'ai les larmes qui coulent. Je lis l'appel de Timothée, j'ai les larmes qui coulent, je comprends pas ce qui se passe. David, Dieu là, Samuel, le prophète là ouin. Et je dis, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et ça me touche, ça me bouleverse. Et je dis, Seigneur, peut-être qu'il y a quelque chose. Et je surprends, à un moment à l'église, ma mère est en train de parler avec une petite mamie de l'église. Et elle lui dit, je pense que Laurent est appelé à être pasteur au ministère. Et moi, je passe à côté, je fais semblant, j'entends rien, mais hop, t'as l'oreille qui traîne. Faites attention à vos enfants, des fois, hop. Et j'ai l'oreille qui traîne et j'entends ça. Et je me mets à prier à la maison. Je dis, Seigneur, peut-être que c'est ça. Peut-être que tu m'appelles à être un pasteur ou je sais pas trop quoi. Et il y avait un camp de jeunesse qui devait arriver. Notre église organisait un week-end de jeunesse. Je dis, Seigneur, je veux que tu me parles à ce moment-là. Je veux que tu te révèles, que tu me dises quelque chose. Et si c'est vraiment ça. Le problème, c'est que le pasteur avait demandé à mes parents de venir servir à ce camp de jeunesse. Et je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas envie de lever ma main et de pleurer devant mes parents. C'est parce que je savais qu'il y avait quelque chose allait se passer. Le seul moment où mes parents n'étaient pas là, c'était le dimanche matin, parce qu'ils retournaient dans leur église locale. Et pour une seule réunion, mes parents n'étaient pas là. Donc je dis à Dieu, je veux que tu me parles, Seigneur, mais le dimanche matin. Si tu me parles vendredi soir, non. C'est une parole, prédication sur l'appel, etc. Je considère que ce n'est pas pour moi. Le samedi, pareil. Le dimanche soir, pareil. Seigneur, le dimanche matin. Le week-end commence. Vendredi, rien du tout. Samedi, rien du tout. Le dimanche matin, je suis prêt. Je suis prêt à recevoir. Le pasteur se lève et il commence son message de cette manière. J'ai été réveillé cette nuit, j'ai changé mon message parce que je crois de tout mon cœur qu'il y a des jeunes ici que Dieu appelle au ministère, à son service, et c'est le moment de répondre à cet appel. Au moment où il dit ça, c'est une révélation. Ma vie change et il aurait pu arrêter son message ici. Je crois que j'ai à peine écouté le reste. J'attendais juste l'appel. J'ai levé ma main. J'ai dit oui Seigneur, je veux te servir, je veux te donner ma vie, etc. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu un sens de destinée, un changement, un bouleversement. Quelqu'un a dit amen à cela. Pourquoi? À cause d'une révélation. Écoute-moi bien, une révélation peut te faire passer de la mort à la vie. Une révélation peut t'amener dans ta destinée. Une révélation peut changer le cours de ta vie dans le positif. Tu as besoin plus que d'une information, mais d'une révélation, que quelqu'un dise amen à cela et dise et applaudisse le Dieu qui se révèle. Alléluia. On a besoin de ça, les amis. Alors, on va voir comment passer d'une information à une révélation. Premièrement, nous devons capturer par nos sens spirituels une réalité invisible. Premier point, capturer par nos sens spirituels une réalité invisible. Ça, c'est quoi, les amis? C'est la définition même de la révélation. La révélation est le fait de capturer par nos sens spirituels une réalité invisible. Et on va voir dans ce point comment ça fonctionne la révélation, les principes de révélation. J'ai une question à nous poser.
voulons-nous créer avec Dieu? Est-ce que tu sais que Dieu t'appelle à créer avec lui? Il est le créateur de toutes choses, mais il nous a placés sur terre avec un sens de création. Il veut qu'on amène sa culture sur terre, sa beauté sur terre. Et nous sommes appelés à créer avec Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Et pour cela, nous devons amener, écoutez bien ceci, les technologies du ciel sur la terre. Vous êtes là ou pas? Ça, c'est le rôle des chrétiens. Est-ce que tu sais que tu peux amener les technologies du ciel sur la terre pour amener la création de Dieu, pour créer avec Dieu? Mais on doit comprendre ceci. On doit comprendre Hébreux chapitre 11, verset 3. On va lire ensemble. Par la foi, nous comprenons. Dites avec moi, nous comprenons. Ça, c'est la révélation. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. De sorte, et c'est ça le point, que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles, mais 3 petits points, à partir de choses invisibles. D'accord? Les choses visibles de ce monde ne viennent pas de choses visibles, mais de l'invisible. Et on doit comprendre ceci. C'est le principe de la 4e dimension. Suivez-moi bien parce que c'est hyper important pour comprendre cette dimension de la révélation. On vit dans un monde en 3 dimensions. D'accord? Vous êtes là, je vous vois, c'est la 3e dimension. C'est le monde physique, biologique, le monde qu'on peut voir ici, naturel. Mais il existe une 4e dimension, c'est le monde qui est spirituel. Et en fait, essayez d'imaginer sur ce monde, autour de ce monde, comme une autre couche, une autre dimension, un autre niveau, qui est la dimension du spirituel. Et en fait, ce que nous dit ce texte, c'est que tout ce qui est naturel vient du surnaturel. Tout ce qui est visible vient de l'invisible. Et en fait, pour amener la création de Dieu sur la terre, pour amener un sens de révélation, ça ne consiste pas à juste, comment dirais-je, dans une relation horizontale. Nous devons entrer dans la 4e dimension et ça consiste dans une relation verticale avec le surnaturel. Pas n'importe lequel, on va le voir, mais avec le surnaturel, avec l'invisible, avec le glorieux, avec le monde spirituel. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Et en fait, c'est le principe de l'incubation, de la 4e dimension, l'incubation. C'est qu'il y a cette dimension de couverture. Et regardez, dans la Bible, on voit quelque chose qui est puissant. Jésus est plein de révélations. D'accord? Non seulement des révélations à travers des paroles de connaissance, des prophéties, etc., à travers des guérisons, mais regardez à quel moment Jésus a commencé à opérer dans cette dimension de révélation. À partir du moment où l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Autrement dit, à partir du moment où sa vie est entrée dans la 4e dimension, dans le surnaturel. Et à ce moment-là, il a amené, je dirais de cette manière, les technologies de Dieu sur la terre, avec la guérison, etc., etc. Et vous savez, parfois on est là, quelle orientation je dois prendre? Ok, quelle est la direction dans ma vie? Tu as besoin de quoi? Tu as besoin du GPS de Dieu. Tu as besoin d'entrer dans la 4e dimension et d'avoir cette révélation de la part du Seigneur. Et ça, c'est hyper important, ce principe de l'incubation de la 4e dimension. Vous êtes avec moi ou pas? On continue. Le problème, c'est qu'il y a des blocages à la révélation. Ça arrive et c'est sur l'écran. Il y a des blocages à la révélation. Et en fait, c'est normal parce qu'il y a un ennemi qui veut nous empêcher d'entrer dans la révélation de Dieu. On va le lire ensemble. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, d'accord? Le voile, c'est le contraire de la révélation. Encore voilé pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Écoutez bien ceci. L'ennemi veut tout faire pour t'empêcher de recevoir une révélation. Et pour que nos contemporains n'entrent pas dans la révélation de Dieu. Et il dit ceci, le Dieu de ce siècle. Le siècle ou le monde, cette dimension de ce qui est présent, purement naturel, purement physique, et qui ne dépasse pas littéralement le plafond. Et même le Dieu de ce monde, c'est très intéressant, parce qu'en grec, le mot c'est aion. C'est pas le Dieu de ce monde, c'est aion, le Dieu aion. Et aion, écoutez bien ceci, c'est pas juste un concept, c'est une puissance spirituelle. Et il dit ceci, c'est que la puissance spirituelle aion, il y a une puissance spirituelle qui agit dans ce monde pour bloquer notre intelligence afin que nous n'accédions pas aux choses de Dieu.
Et parfois, on est là, tu sais, tu vas parler à quelqu'un de Dieu et tout, puis tu vas essayer d'avoir des arguments, toutes sortes de choses, puis ça passe pas. Tu comprends? Toi, tu essaies avec, tu sais, toutes sortes d'argumentaires, l'apologétique et tout, c'est très bien l'apologétique, mais tu essaies avec, tu sais, essayer de démontrer les choses de Dieu, et tu essaies d'avoir des arguments et tout, mais ça passe pas, ça réagit pas. Tu as tout essayé, ça ne fonctionne pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une puissance qui vient obscurcir, bloquer, voiler la pensée et l'intelligence. Et ça ne se joue pas simplement sur le plan physique, ça joue sur le plan spirituel. Alors quand tu comprends ça, tu vas changer de modus operandi et tu vas commencer à prier, à intercéder, à lier, à chasser, etc. etc. Tu es avec moi ou pas? Parce que tu comprends que le combat est spirituel. Et là, je te donne une clé. À une maman. Il y a une maman ici, tu es dans ce lieu et tu comprends pas. Tu sais, tu parles à ton fils de Jésus. Tu l'invites à venir à l'église. Tu n'arrêtes pas de témoigner puis tu comprends pas. Tu as tout fait humainement parlant. Écoute-moi bien, le combat, il n'est pas humain, il est spirituel. Et tu dois comprendre que pour gagner ton fils à Jésus, tu dois combattre spirituellement. Et c'est l'intercession. Quelqu'un a dit amen à cela. Alléluia. Oh, ma grand-mère Iris, ça s'appelait Iris comme toi. Elle avait compris. Elle a intercédé pendant 20 ans pour mon père. Et en fait, tu sais, elle avait compris que mon père, lui, c'était la science, c'était Confucius, etc. Elle avait compris qu'en discutant avec lui sur toutes ces choses, ça ne marcherait pas. Et elle lui a dit ceci un jour. De force ou de gré, tu vas fléchir les genoux devant Jésus. Et pendant 20 ans, ils ont prié, intercédé, ils l'ont laissé. Vas-y, ok. Des fois, c'est lui qui allait chercher le débat, la controverse. Il le laissait. Pendant 20 ans, elle a prié, combat spirituel, cherché, etc. Écoute-moi bien, ça a été un peu de force quand même, mais en tout cas, un peu les deux. Il a plié les genoux devant le Seigneur. On a tous plié les genoux devant Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que la puissance spirituelle est tombée. Elle dit, c'est lui qui a dit, j'ai besoin de Jésus. Amen. Alors, il y a une dimension qui est spirituelle et il faut comprendre cela. Et parfois, l'ennemi va utiliser autre chose. Cette puissance va utiliser quelque chose. Elle va utiliser la distraction. La distraction, c'est cette capacité de nous maintenir dans le naturel. OK? Que nos yeux ne se lèvent pas, mais soient constamment, tu vois, à l'horizontale. Qu'on puisse regarder uniquement aux choses. Des fois, ce n'est pas des mauvaises choses. La distraction, attention, ce n'est pas forcément du péché. Ça peut être des bonnes choses. OK? Mais des bonnes choses qui enlèvent le focus sur Dieu et les amènent sur le naturel. Et l'ennemi va essayer de tout faire pour cela. Et tu dois comprendre aussi les enjeux et déjouer les pièges de distraction de l'ennemi. Est-ce qu'il y a des choses là qui t'empêchent d'avoir des révélations à cause de la distraction? Qui t'empêchent d'entrer dans la 4e dimension parce que tu vas ramener dans le naturel et ici-bas. Est-ce que tu es avec moi ou pas? Église, tu es avec moi ou pas? On continue. On est en train de comprendre là les principes de révélation, capturés par nos sens spirituels une réalité invisible. Ça se passe dans le domaine du coup de l'esprit. Et je voudrais qu'on puisse développer un peu ce point-là. On va lire ensemble Apocalypse au chapitre 1, versets 10 et 11. On va lire dans 2 versions. La première version, c'est second 21. Et après, on va lire dans le vieux Louis II. Ça dit ceci. Je fus saisi, ces gens qui parlent, qui écrit l'Apocalypse, la révélation, d'accord? Apocalypse, révélation. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait, ce que tu vois, d'accord? Sens spirituel, d'accord? Vous savez, il y a les sens naturels, mais il y a aussi nos sens spirituels. Des fois, certains disent, j'ai jamais développé cette dimension des sens spirituels. Écoute-moi bien, plus tu vas laisser le Saint-Esprit travailler en toi, plus tu vas commencer à développer des sens spirituels. Marvin nous a dit tout à l'heure, il a dit ceci, menteur. En fait, il ne parlait pas à la personne, il parlait à la puissance qui était derrière. Et lui, quand je l'ai eu au téléphone, il me dit, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est pourquoi c'était son sens spirituel qui était en train de se développer, l'Esprit de Dieu qui agissait en lui. Et à ce moment-là, il y a la guérison qui s'est manifestée. C'est puissant, hein? Donc, Jean dit ceci, je fus saisi par l'Esprit. Et alors, il voit. Ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises. Alors, la version second 21 dit, je fus saisi par l'Esprit. On peut traduire également, et Louis II, l'ancien Louis II dit ceci, ça va apparaître à l'écran, je fus ravi en esprit. Et les 2 traductions sont correctes, j'ai vérifié. C'est très intéressant. La première, c'est « je fus saisi par l'Esprit ». C'est l'Esprit qui descend.
La deuxième traduction amène cette réalité. Je fus ravi en esprit. J'étais élevé dans le domaine de l'esprit, dans la 4e dimension, dans le domaine céleste. Et en fait, c'est ça la dimension de la révélation. La révélation se passe non seulement par le Saint-Esprit qui descend sur nous, mais également le Saint-Esprit qui nous donne de voir, d'entrer, de saisir des réalités du monde spirituel. Et en tant que chrétien, alors, moi, je prône pas le fait qu'on ne doit pas être des gens bizarres, d'accord ? Recherchons pas à être bizarres, d'accord ? Déjà, il y a déjà cette bizarrerie pour qu'on essaie d'être bizarre, d'accord ? Mais par contre, la réalité, c'est qu'on doit être spirituel. Ok ? Et si on veut vivre les choses de Dieu, nous devons entrer dans ce domaine spirituel. Si on veut vivre ce que la Bible enseigne, la Bible dit, on doit entrer dans cette dimension-là. Et c'est exactement ici ce qui s'est passé. Jean entre dans le domaine de l'esprit et il voit les choses d'en haut. Et regardez, et là maintenant on parle de Pierre. Dans Matthieu chapitre 16, verset 17, Pierre dit à Jésus, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit ceci, Matthieu chapitre 16, verset 17, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, autrement dit le naturel, qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père, écoutez bien, qui est où ? Dans les cieux. » Ok ? L'information, on est dans le naturel. La révélation, on entre dans le domaine du spirituel. Alors là, on pousse encore un peu plus. Parce que, en fait, dans le spirituel, il y a plusieurs niveaux. Il n'y a pas que les chrétiens qui ont des révélations. Il y a des gens qui ont été voir des médiums, etc. Puis ce n'était pas les charlatans. On leur a vraiment donné des révélations. Comment ça se fait ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde spirituel, il y a plusieurs niveaux. Et certains vont opérer dans le spirituel, mais pas dans le spirituel de Dieu. L'apôtre Paul va dire ceci, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Est-ce que vous êtes bien avec moi ? Accrochez-vous. Hein. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Je connais un homme, il parle de lui, en Christ, qui il y a 14 ans a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Dites avec moi, 3e ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore. Dieu seul le sait. Il parle du 3e ciel. Ok? On lit Néhémie au chapitre 9, verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux. Écoutez bien ceci. Les cieux des cieux. Oh! Et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, etc., etc. Ok? Les cieux des cieux. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux dans le ciel. En fait, la Bible parle de 3 ciels. Le premier ciel, c'est ce qui fait référence au ciel qu'on voit. On est encore dans le physique. Le firmament, etc., contient les nuages, les oiseaux et tout. D'accord ? En fait, la Bible parle aussi d'un 2e ciel. Elle parle de ce 2e ciel comme le lieu où se trouvent les étoiles, les planètes, etc. Et ce que tu dois comprendre, c'est que dans le langage, dans la conception hébraïque, les étoiles, les planètes, etc., ça ne fait pas référence au système solaire, ça fait référence à des réalités spirituelles. Et là, on entre dans le domaine de la 4e dimension. Dans cette 4e dimension, dans le 2e ciel, il y a des réalités spirituelles. Il y a des puissances spirituelles. Et en fait, lorsque il y a des médiums, des guérisseurs, etc., qui ont bien, comment dirais-je, entre guillemets, des dons spirituels, mais pas de Dieu, ok ? Comment est-ce qu'ils opèrent ? D'où ça vient ? Ça vient du 2e ciel. Là où il y a des puissances, etc. Là où il y a des esprits qui agissent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un 3e ciel. Et dans ce 3e ciel, il y a la gloire de Dieu, le trône de Dieu. Seul Dieu a l'exclusivité, alléluia.
Et comment est-ce qu'on entre dans ce troisième ciel? Seulement parce que Dieu l'a autorisé et parce que le Saint-Esprit nous donne d'entrer en connexion avec les réalités du troisième ciel. Soit le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se passe, soit le Saint-Esprit va prendre les mystères, les révélations du troisième ciel et vont les amener directement sur terre, ou parfois, mais c'est rare quand même, hein, parce que des fois il y a des gens qui disent « Ah, tout le temps, je suis dans le... » Non, ça c'est pas vrai. Les gens qui disent tout le temps le troisième ciel, etc. L'apôtre Paul, il en parle comme quelque chose d'exceptionnel, d'accord? Alors les chrétiens qui disent « Ah, tout le temps, je suis devant le trône de Dieu. » Ok? Ok? Je ne dis pas que c'est pas vrai, mais bon, en tout cas. Parfois, exceptionnellement, Dieu nous donne d'accéder aux choses du troisième ciel, au trône, de voir des choses mystérieuses, des choses qui nous dépassent, des choses qui sont au-dessus de notre portée. Et Église, écoutez bien ceci. Je crois que si nous voulons amener les technologies de Dieu sur terre, construire avec Dieu, bâtir avec Dieu, on est actuellement dans un moment de tension. On dit, quelle est la solution? Moi, je bénis tous ceux qui travaillent, les politiques, etc., etc. Mais je crois que la solution se trouve en Jésus-Christ. Et je crois que les enfants de Dieu, nous avons un rôle à jouer, alléluia. Et nous sommes appelés à bâtir, à concevoir une civilisation qui va manifester la puissance et la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à prendre les technologies du ciel, à prendre les idées de Dieu, les pensées de Dieu. Tu ne sais pas comment faire par rapport à ta famille. Et il y a une révélation que Dieu veut te communiquer, alléluia. Et en fait, ça passe par quoi? C'est ok, tu peux trouver de la sagesse, demander, etc. Mais à un moment, l'information ne suffit pas. Il y a une mesure de révélation, alléluia. Et tu dois entrer dans ta destinée. Comment on entre dans sa destinée? Par la révélation de Dieu, par les projets de Dieu, par la pensée de Dieu. Alléluia. Et tu dois commencer à développer l'homme et la femme spirituelle qui est en toi. Comment? Par l'Esprit Saint, par la communion avec l'Esprit, sortir de la distraction et aller dans l'adoration. Quelqu'un a dit Amen à cela. Alléluia. On doit commencer à développer cet homme et cette femme spirituelle qui est en nous. Alléluia. Et là, on commence à prendre, on commence à saisir. Ceci, c'est que c'est important aussi de le noter. C'est que les révélations qu'on a doivent toujours être soumises à la révélation des Écritures et de la parole de Dieu. Parce que parfois, on est là, et des révélations et tout. Mais est-ce que ça marche? Est-ce que c'est conforme aux Écritures? Parce qu'en termes de révélation, l'Écriture est au-dessus de tout. Amen. Et la révélation aussi, je dis ceci, non seulement à l'Écriture, mais aussi à la sagesse de l'Église. D'accord? Je peux vous dire un truc, c'est que je suis contre, vous savez, les personnes qui marchent seules avec leur révélation. Ok, j'ai ma révélation, puis c'est pour moi, je suis tout seul. Non, écoute-moi bien. La révélation, il y a une dimension aussi communautaire, où on est ensemble, où on s'encourage, où on prie, etc. On dit, c'est la direction de Dieu. D'accord? Et on doit briser cette dimension, ce concept, ce syndrome de l'électron libre qui marche avec sa révélation. Vous êtes avec moi ou pas? Maintenant, on va aller un peu plus loin. Et point numéro 2, on va faire des études de cas. Il y en a 2. Et je voudrais qu'on voit ensemble 2 révélations clés. 2 révélations clés. C'est pour toi, c'est pour moi, et c'est pour l'apôtre Paul, Saul de Tarse, et pour l'apôtre Pierre. La première révélation clé, et il y a des moments, vous savez, il y a des moments particuliers, des tournants où Dieu se révèle. C'est cette révélation de rupture. Il y a un moment où les obstacles cognitifs, c'est-à-dire les obstacles de l'intelligence, sont tellement importants, d'accord? Tellement, ça vient nous scléroser, nous bloquer, qu'il faut à ce moment-là une révélation de rupture qui vient faire sauter les verrous de notre intelligence et de notre structure de pensée. Il faut quelque chose qui vient de la 4e dimension. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Et il y avait un homme dans la Bible, Saul de Tarse. Tu ne pouvais pas parler de théologie avec lui parce qu'il avait l'équivalent de 3 doctorats en théologie, philosophie. Il était plus érudit que tous les apôtres, etc., réunis. Convaincu que ce qu'il faisait était juste. Convaincu qu'il marchait dans la droiture de Dieu. Persécuteur de l'Église. Un homme, à cause de son idéologie assoiffée de sang. Sur le plan cognitif et de la pensée, c'était verrouillé, bloqué, fermé. Et il a fallu une révélation de rupture. Et on lit ensemble.
On va dans Actes, au chapitre 9, versets 3 et 4. Comme Saul était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, dites avec moi tout à coup, ça c'est la révélation. Tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Ça c'est la révélation de rupture. Ou à ce moment-là, il y a un avant et un après. Il y a un tout à coup. Il y a un changement qui vient faire exploser les verrous, les cadenas de notre mentalité et de notre perception. Des fois, on se dit, c'est pas possible. Il est trop dur. Elle est trop dure. Ça marche pas. Écoute-moi bien. Ça marche pas sur le plan humain, sur le plan naturel, mais une révélation de rupture. Tu sais, il y a des moments, nous-mêmes, là c'était pour la conversion, mais nous-mêmes, des fois, il y a des mentalités, il y a des choses qui sont tellement ancrées dans notre pensée. On a essayé, et moi je suis favorable, vous savez, aux thérapies, je suis favorable de se faire accompagner, etc. On a essayé cela. Et il faut plus que cela. Il faut un changement qui vient d'au-dessus. Il faut un bouleversement qui vient du spirituel. Il faut une révélation de rupture qui, tout à coup, amène un avant et un après, un changement. Et à ce moment-là, c'est tellement fort et c'est imagé dans ce qui s'est produit. Saul de Tarse tombe par terre et Saul de Tarse devient à ce moment-là Paul. Il y a un changement et ce qui était voilé va être dévoilé ensuite. Et ce persécuteur va devenir un prédicateur extraordinaire de l'évangile. Pourquoi ? Parce qu'il y a une rupture, un changement et un bouleversement. Et il y a des moments dans notre vie, les amis, il y a des moments où Dieu, des moments charnières, des moments importants, où Dieu va nous amener dans ces révélations de rupture, où il va bouleverser les choses, où il va changer les choses. Et des fois même, il y a des situations qui commencent à se faire dans ma vie. C'est compliqué, c'est dur, c'est des blocages. Mais Dieu permet parfois ces choses-là pour qu'on arrive à un point de révélation, de rupture, où il se manifeste, où il se glorifie, où il fait le ménage et il renverse la situation. Quelqu'un dit amen à cela. Il n'y a aucun cœur trop dur, il n'y a aucune intelligence trop fermée. Lorsque le Saint-Esprit vient révéler les choses, il y a un bouleversement. Que quelqu'un dise amen à cela. Et je voudrais dire ceci, la réalité de vivre avec Jésus, d'être un chrétien, un disciple de Jésus, ça amène une révélation. Des informations sur Jésus, c'est bien, mais ça ne sauve personne. Il faut qu'à un moment, il y a un changement. Et je ne suis pas un prédicateur de la culture chrétienne, je ne suis pas un prédicateur de la révélation chrétienne, je suis un prédicateur de la révélation de Jésus-Christ. Quelqu'un a dit amen à cela. C'est ça qui transforme et change et bouleverse les cœurs. Alléluia. Et à ce moment, tu deviens amoureux de Jésus, passionné de Jésus. Pas parfait, mais ton cœur suit Jésus. Tu sais, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, lorsque Jésus s'est révélé à moi, lorsque j'avais 13 ans, des fois, je discutais avec des copains, j'avais pas réponse à tout. Puis des fois, même tu sais, dans les débats, je perdais. Mais à la fin, je dis ceci, c'est vrai, j'ai pas la réponse, mais c'est comme ça, j'arrêterai pas de croire en Jésus. C'est impossible, c'est un tatouage, c'est ancré dans mon âme, dans mon esprit, je sais pas, mais il y a des révélations, c'est venu changer ma vie. Quelqu'un a dit amen à cela. Soyez un peuple de la révélation. Ouh. Ok. Et il faut ce type de révélation, c'est une révélation clé, révélation de rupture. Il y a ensuite révélation de trajectoire. Et je finis avec ça, j'appelle l'équipe de louange à bien vouloir s'avancer. Révélation de trajectoire. Et moi même, on est chrétien, mais il nous faut quand même des révélations. Amen. Vous savez, il y a des moments, dans notre vie chrétienne, je ne sais pas si ça vous arrive, il y a des moments plateaux, tu sais, où tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'une fraîche révélation pour aller dans une autre dimension. Amen. Et Pierre avait besoin de ça. Pierre, là, dans le passage qu'on va lire, dans Actes au chapitre 10, c'est le Pierre qui est déjà rempli du Saint-Esprit. C'est le Pierre qui a déjà prêché à la Pentecôte. C'est le Pierre qui a déjà accompli des guérisons, des miracles extraordinaires. Pourtant, il a besoin d'une nouvelle révélation pour amener l'évangile plus loin, pour amener la technologie de Dieu vers des peuples qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Mais ça, ce n'était pas possible sans une révélation. Parce qu'il y avait des blocages mentaux, religieux. Et l'esprit de religiosité bloqué, etc., etc. Alors, on lit ensemble. Acte 10,
versets 9 à 11. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, des gens qui allaient voir Pierre pour lui demander de venir auprès de leur responsable, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Alors là, vous savez, la prière, c'est indispensable, c'est une nécessité pour vivre cette dimension de la 4e dimension. Ok ? Et la prière, vous voyez la prière comme une connexion. D'accord ? On se connecte aux réalités invisibles de Dieu. Il s'est mis à prier sur le toit. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit, à ce moment-là, c'est une révélation, il vit les sens spirituels. D'accord ? C'est plus physique, c'est les sens spirituels qui sont éveillés. Il tomba en extase, il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attaché aux 4 coins qui descendait et s'abaissait sur la terre. On va un peu plus loin au verset 15 et il dit ceci. À nouveau, pour la 2e fois, la voix lui parla. Il lui dit ceci, ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. Et là, il fallait cette révélation. Parce que pour Pierre, entrer, lui juif pieux, entrer dans la maison d'un païen, ce n'était pas possible. Prêcher le salut à des païens, des non-juifs, c'était encore plus impossible. À ce moment-là, il fallait un shift, mais un shift de révélation. Parce que les mentalités étaient bloquées, enfermées, etc. Et le Saint-Esprit vient, ou peut-être et l'amène à voir les réalités spirituelles. Et là, il y a une révélation qui prend place. La technologie de Dieu descend sur terre. Et il va prêcher l'évangile dans cette maison, la maison de Corneille. Et là, le salut va venir. Et le royaume de Dieu va être étendu pour les non-juifs. Quelque chose de glorieux va descendre et va se manifester. Les amis, écoutez bien ceci. Il y a des moments, il va nous falloir pour aller plus loin, alors que Dieu veut nous amener plus loin dans notre vie, dans notre cheminement, dans notre trajectoire. Alors qu'on est assis confortablement, on est dans notre canapé de notre zone de confort. On n'a pas envie d'y bouger. On a des raisons de ne pas y bouger. Il y a des mentalités, des structures bien établies. On ne sait pas où aller, ni même comment faire. On n'a pas envie d'y aller. Il va falloir une révélation de Dieu. Et Dieu va venir nous parler, il va venir souffler, il va venir nous communiquer. Et vous savez ce qui va se passer ? Ça va amener une transformation. Il y a des moments où on ne comprendra pas tout. Il y a des moments où ça va nous sortir de notre boîte religieuse. Il y a des moments où ça va nous secouer véritablement. Et on va dire, oh, mais Dieu veut nous amener dans cette révélation. Pourquoi ? Parce qu'il veut nous amener plus loin. Parce qu'il veut nous amener dans une autre dimension, à vivre quelque chose de plus grand et de plus glorieux. Les amis, il y a des choses à découvrir. Il y a des choses à vivre. Il faut entrer dans cette dimension-là. Amen.